Dans l'histoire du cinéma mondial, rares sont les regards qui possèdent une telle force envoûtante et recèlent un tel océan de mélancolie que les yeux gris-bleus de Michel Morgan, celle qui a redéfini les notions de beauté raffinée et de mystère dans le cinéma français du XXe siècle. Aujourd'hui, alors que les gloires d'antan s'estompent dans l'ombre du temps, Michel Morgan apparaît non seulement comme un monument de l'âge d'or, mais aussi comme une énigme fascinante dans ces dernières années au sein de son luxueux appartement de Neuilly-sur-Seine. Là, parmi de vieux portraits et des récompenses poussiéreuses, on perçoit une tristesse diffuse qui l'enveloppe. Une tristesse qui ne provient pas nécessairement du déclin de sa santé lié à l'âge ou de l'oubli public, mais qui semble jaillir d'une mémoire plus profonde, enfouie. Une mélancolie qui transparaît dans chaque ride de son visage élégant, laissant deviner un secret qu'elle a habilement dissimulé derrière un sourire poli et une impassibilité imperturbable pendant plus de 7 décennies sous les feux de la rampe. Était-ce la douleur d'un amour impossible, une rupture familiale, ou le regret d'un choix de carrière qui a bouleversé sa vie? Le monde la connaissait grâce à la réplique culte « Tu sais, tu as de beaux yeux », tirée du film Quai des Brumes. Mais peu savaient que derrière ce regard se cachait un rempart impénétrable, protégeant les recoins les plus secrets de son âme. Ses proches la surprenaient parfois à fixer le vide, comme si les fantômes du passé murmuraient une vérité jamais révélée. Sa brillante carrière d'Hollywood à Cannes n'était qu'une façade parfaite pour une vie tourmentée par des conflits intérieurs et un fardeau émotionnel qu'elle portait seule. La tristesse de Michel Morgan se manifeste par un silence glaçant, laissant planer le doute. Cache-t-elle un scandale amoureux retentissant, une trahison impardonnable, ou simplement le profond vide d'une femme qui, ayant atteint les sommets de la gloire, a perdu l'essentiel en chemin? Sa présence à la fin de sa vie est comme une œuvre d'art recelant des énigmes, où chaque souffle, chaque regard est un rappel de mystères à percer. Notre quête pour la comprendre ne commence pas par ses rôles brillants, mais par cette mélancolie si mystérieuse, pour découvrir que derrière le titre de reine du cinéma français se cache une femme au cœur blessé, porteuse de secrets capables d'ébranler une légende. Pour Michel Morgan, l'amour n'a jamais été un fleuve tranquille, mais une succession de vagues tumultueuses, des moments de triomphe éclatants, suivis de chutes vertigineuses dans l'abîme du chagrin, lui laissant des cicatrices indélébiles. Son premier mariage avec l'acteur américain William Marshall, durant son séjour à Hollywood, semblait un conte de fées au milieu des tourments de la guerre, mais il s'est rapidement transformé en un cauchemar de différences culturelles et d'espoirs déçus. Cette rupture fut non seulement un échec amoureux, mais aussi un coup dur pour l'estime de soi d'une femme qui, comme Michel, avait toujours vénéré la perfection. Les conflits irréconciliables et le divorce interminable l'ont privée de toute sérénité, la forçant à rentrer en France le cœur brisé et le cœur lourd de doutes quant à la pérennité du mariage. Plus tard, son amour pour Henri Vidal, son second mari, lui apporta une autre souffrance, une histoire d'amour passionnée mais tragique, alimentée par la dépendance de Vidal à l'opium et son instabilité psychologique. Michel Morgan a passé des années à tenter de sauver l'homme qu'elle aimait des ténèbres de sa dépravation, mais n'a finalement récolté que l'impuissance et sa mort soudaine
la laissant complètement seule au sommet de sa gloire. Les ruptures et les pertes successives au sein de son mariage ont façonné Michèle Morgan, la rendant plus distante et prudente dans ses relations ultérieures. Elle a compris que l'amour dans le monde des célébrités était un jeu risqué, où la sincérité était souvent étouffée par l'ego démesuré des artistes. Les hommes qui ont croisé son chemin lui ont tous laissé des cicatrices émotionnelles, la poussant peu à peu à se replier sur elle-même, se construisant une carapace d'indépendance et de fierté. Chaque histoire d'amour commence par de douces promesses, mais s'achève dans un silence amer. Et ce sont ces expériences qui ont forgé une vision mélancolique des relations humaines. Michèle Morgan n'a jamais trouvé la paix intérieure, et les échecs de ses mariages n'étaient pas seulement des procédures juridiques, mais de douloureux cheminements spirituels où elle a dû apprendre à guérir en enfouissant profondément ses blessures. À l'approche de ses 96 ans, dans la quiétude de la vieillesse et forte de la sagesse de celle qui a traversé près d'un siècle de bouleversements, Michèle Morgan a partagé de rares et profondes réflexions sur la tristesse qui l'a toujours accompagnée. Elle n'en parle plus comme d'un ennemi, mais comme d'une fidèle amie, une part indissociable de son existence qui a façonné son art. Ma tristesse n'est pas le regret de ce qui a été perdu, mais la conscience de l'éternelle solitude de l'âme humaine, confiait-elle d'une voix à la fois sombre et profondément sereine. À 86 ans, elle reconnaissait que les plus beaux yeux du cinéma français avaient vu tant de mensonges et de pertes que la tristesse était devenue un bouclier protecteur contre la dureté du réel. Elle évoquait la tristesse de voir ses pairs disparaître un à un, le vide laissé dans les salles autrefois emplies de rires et de lumières scintillantes. On me complimente souvent sur ma beauté, mais rares sont ceux qui s'interrogent sur le poids de ses yeux, confie-t-elle, laissant entrevoir la douloureuse vérité que la beauté peut parfois emprisonner l'âme. La tristesse de Michèle Morgan, à 96 ans, porte aussi la couleur de la nostalgie d'une époque révolue du cinéma, où l'élégance et la profondeur émotionnelle étaient encore respectées. Elle ne craint plus la mort. Au contraire, elle l'aperçoit comme l'ultime libération des secrets et des fardeaux de la mémoire qui l'ont accompagnée toute sa vie. Ses confessions sont comme un testament spirituel, où elle accepte toutes les failles du passé comme des notes sombres dans la symphonie de l'existence. Elle nous enseigne que la tristesse n'affaiblit pas. Au contraire, confrontée à la fierté, elle se transforme en une force intérieure extraordinaire. À 84 ans, Michèle Morgan n'apparaît pas comme une victime du temps, mais comme une victorieuse qui a osé vivre pleinement sa douleur, faisant de la mélancolie un art de vivre noble. La carrière de Michèle Morgan a été jalonnée de succès éclatants depuis son plus jeune âge, mais derrière le glamour de son premier prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour son rôle dans la symphonie pastorale se cachent des secrets soigneusement dissimulés pendant des décennies. Ses débuts furent une explosion de beauté et de talent, mais peu savent que pour atteindre ce niveau, elle a dû faire de douloureux compromis concernant sa personnalité et sa liberté. L'un des plus grands secrets qu'elle a gardé enfoui fut l'influence du pouvoir masculin sur son image, où elle se sentait souvent comme une belle marionnette entre les mains des réalisateurs et des producteurs. Il y a eu des rôles qu'elle a profondément détestés, mais qu'elle a été contrainte d'accepter pour préserver sa place dans le monde impitoyable du cinéma. De plus,
Les secrets d'une concurrence féroce et de relations tendues avec ses contemporains ont également été dissimulés sous une façade d'élégance. Michel Morgan a habilement caché des périodes de profonde dépression, causées par la pression de maintenir une beauté éternelle et les attentes démesurées du public. Elle a également gardé secret les moments où elle a refusé des opportunités exceptionnelles à Hollywood par peur de la solitude et de la perte de son identité française. Une décision qu'elle a par la suite souvent remise en question en silence. Sa carrière était comme un château magnifique, mais parsemé de passages secrets et de pièces cachées où elle conservait les souvenirs de trahison et d'exploitation perpétrées par ceux en qui elle avait jadis le plus confiance. Les secrets des contrats, les manœuvres pour obtenir des récompenses et les souffrances physiques liées au travail intense sous l'effet de tranquillisants. Autant d'aspects qu'elle n'a jamais révélés publiquement. Le parcours de Michel Morgan n'est donc pas qu'une simple liste de films cultes, mais aussi un combat silencieux pour protéger sa dignité et préserver un semblant d'intimité face à l'impitoyable surveillance du public. Dans l'un des moments les plus poignants de sa vie, Michel Morgan fit une confession bouleversante sur l'amour, changeant radicalement la perception du monde sur sa vie sentimentale. Le seul homme que j'ai vraiment aimé profondément et que je n'ai jamais pu oublier est celui que je n'ai jamais officiellement appelé mon mari. Et cet amour est le secret le plus douloureux que j'emporterai dans ma tombe. Cette confession déclencha des spéculations sensationnelles sur une liaison interdite et cachée qu'elle avait protégée à tout prix pendant des décennies. Elle admit que tous ces mariages publics étaient des tentatives désespérées de trouver une sécurité ou de combler le vide laissé par cet amant mystérieux. J'ai vécu avec d'autres hommes alors que mon cœur appartenait à quelqu'un qui ne pouvait pas m'appartenir, confia-t-elle avec amertume, révélant une tragédie de séparation et de dévotion silencieuse. Cette confession est bouleversante car elle révèle l'extrême solitude d'une icône de beauté, désirée par des millions d'hommes, mais qui a passé sa vie à vénérer un idéal inaccessible. Elle explique la tristesse lancinante dans ses yeux, le regard de celle qui cherche sans cesse un visage familier parmi des inconnus. Cette confession révèle aussi la vérité sur la souffrance endurée, en jouant le rôle d'une épouse heureuse en public, alors que son cœur saignait d'un amour interdit ou d'un amour que le destin avait voulu séparer. Michel Morgan a choisi l'intégrité de l'amour plutôt que le prestige du statut social, et cette confession est la clé de sa beauté mélancolique et de son détachement mystérieux. Elle la métamorphose d'une star glamour en une femme d'une profonde authenticité, avec des désirs et des peines très humaines, prouvant que même les femmes les plus puissantes peuvent devenir prisonnières de leurs propres sentiments. Lorsqu'elle évoque son long et profond mariage avec le réalisateur Gérard Houry, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie, Michel Morgan emploie souvent des mots empreints de respect, mais aussi d'une douce mélancolie, celle de quelqu'un qui a pleinement compris la nature du bonheur. Elle ne le qualifie pas de mariage ordinaire, mais plutôt de compagnonnage de deux âmes usées par les tempêtes. Elle confie qu'avec Houry, elle n'avait pas besoin de jouer le rôle d'une star, mais pouvait être elle-même avec toutes ses imperfections et ses souffrances passées. Il aimait mes yeux non pas pour leur éclat sur grand écran, mais pour les larmes que j'essuyais en secret quand personne ne me regardait, confie-t-elle, révélant un lien fondé sur une empathie absolue plutôt que sur des passions passagères. Ce mariage lui a apporté la stabilité qu'elle désirait tant, mais elle admet aussi qu'il est survenu à un moment où elle n'éprouvait plus la même passion qu'à ses débuts.
C'était un amour de tolérance, où deux artistes ont créé ensemble un havre de paix au sein d'un monde tumultueux. Michel Morgan a décrit ce mariage comme un chapitre final paisible dans le livre de sa vie, où les secrets subsistaient mais ne causaient plus de souffrance, car ils étaient confiés à quelqu'un qui comprenait la valeur du silence. Elle a affirmé que la liberté et le respect mutuel étaient les clés de leur relation de plusieurs décennies, sans le besoin de contraintes légales. Cependant, elle ne pouvait cacher que, même dans cette sérénité, elle portait encore les stigmates de ses relations passées, et c'est Ouri qui l'aidait avec douceur à les démêler. Ses paroles sur son nouveau mariage témoignent de la maturité d'un cœur qui a enduré tant de peines, trouvant le réconfort non dans l'amour parfait, mais dans une présence sincère et patiente. L'histoire de la vie de Michel Morgan s'achève comme un film classique en noir et blanc, dont les dernières notes laissent un écho mélancolique et profondément noble dans le cœur des spectateurs. Elle n'était pas seulement une actrice, mais une icône de résilience, une femme qui a choisi de vivre authentiquement avec sa douleur et ses secrets, plutôt que de se laisser consumer par les illusions de la célébrité. Le point culminant de son parcours est l'affirmation que la vraie beauté ne réside pas dans les traits du visage, mais dans la force d'une âme qui a osé traverser les ténèbres pour trouver la lumière de la sérénité. Michel Morgan a quitté ce monde, mais son regard restera à jamais une légende, nous rappelant le poids des souvenirs et la valeur de l'intimité. Son plus grand secret n'était peut-être pas un événement précis, mais son choix de vivre dignement au milieu des tempêtes de l'âme. Sa vie nous enseigne que le bonheur n'est pas l'absence de tristesse, mais la manière dont nous accueillons cette tristesse pour forger un caractère exceptionnel. Michel Morgan nous a quittés, emportant avec elle des secrets jamais pleinement percés, mais c'est précisément ce qui l'a rendue immortelle aux yeux du public. Elle incarnait l'élégance française, un cœur sensible dissimulé derrière une façade d'acier, et un amour de l'art qui ne s'est jamais éteint face aux dures réalités de la vie. Son histoire est une ode à la solitude et à la gloire, un rappel que derrière chaque légende se cache une âme blessée en quête de son foyer. Finalement, Michel Morgan a trouvé la paix qu'elle recherchait, laissant au monde un héritage de beauté, de talent, et d'une mélancolie, d'une beauté à couper le souffle. Un regard qui se tournera à jamais vers l'horizon, promesse de l'immortalité, de la véritable beauté. L'héritage de Michel Morgan dans le monde de l'art dépasse largement les bobines de films usées par le temps ou les prestigieuses récompenses qu'elle a reçues tout au long de sa vie. Il représente une élégance intemporelle, un symbole de dignité féminine dans la période la plus sombre du cinéma du XXe siècle. Son plus grand héritage est le regard Morgan, un regard qui non seulement voit, mais pénètre, racontant l'histoire de toute une génération confrontée à la guerre, au deuil et à la perte de la foi. Elle a fondé une école d'interprétation basée sur la retenue et la force intérieure, où un clignement d'œil ou un silence prolongé pèse plus lourd que des milliers de répliques empoulées. Cet héritage perdure dans la façon dont les générations d'acteurs suivantes perçoivent leur métier, comme un engagement digne et respectueux plutôt qu'une vaine démonstration d'art. Ces films classiques continuent d'inspirer les réalisateurs contemporains en quête de subtilité et de profondeur dans la représentation de personnages féminins complexes,
à la fois fragile et vulnérable, mais aussi farouchement déterminé et résilient. L'héritage de Michèle Morgan réside aussi dans son rapport au vieillissement et à l'oubli. Elle a appris au public à vieillir avec dignité, à accepter le déclin de la beauté avec une âme riche et un esprit vif. Elle n'a pas cherché à s'accrocher à la jeunesse par des artifices, mais à laisser chaque ride de son visage raconter l'histoire d'une vie pleinement vécue, transformant le vieillissement en un nouvel apogée de beauté spirituelle. Les peintures qu'elle a réalisées durant ces années de réclusion constituent également une part précieuse de son héritage, révélant une âme en perpétuel mouvement, en quête de nouvelles formes d'expression pour la douleur et l'espoir. Michèle Morgan a laissé à la France et au monde une incarnation parfaite de l'élégance, une élégance qui ne se manifeste pas dans les vêtements, mais dans les manières, dans le respect absolu de la vie privée et dans une intégrité sans faille. Son nom restera à jamais associé à l'un des piliers les plus solides du cinéma français. Une étoile qui ne s'éteindra jamais, car sa lumière puisait sa source dans les valeurs humaines les plus profondes. Son héritage nous rappelle que, dans un monde de troubles et de tromperies, la sincérité et la dignité sont les seules choses qui puissent en rendre un artiste immortel. Au final, ce qui demeure après la fermeture de ses yeux, c'est une source d'inspiration inépuisable, celle d'une femme qui a osé vivre, aimer et faire son deuil avec une fierté immense, transformant sa vie en un chef-d'œuvre intemporel, intemporel, intemporel.